Donc ici, on veut savoir comment transformer un rapport fractionnaire en nombre décimal et de passer de décimal à nombre fractionnaire. Donc, on va faire les deux. Alors, commençons. La valeur d'un rapport. Donc, un rapport étant une fraction, on peut lui attribuer une valeur décimale en faisant une division, c'est-à-dire diviser le numérateur par le dénominateur. On pourrait le faire d'une autre façon. Ici, donc, on a la méthode 1, mais on veut transformer la fraction en nombre décimal. Mais on va le faire vraiment avec la division comme on vient de dire en haut. Donc, on ne fera pas la méthode 1. Je vais juste réécrire nos deux exemples. On a 3 quarts et 4 tiers. Okay? Donc, c'est ce qui est écrit en haut. Et tout ce qu'on a à faire pour le mettre en nombre décimal, c'est prendre le numérateur, 3, divisé par 4. Alors, je prends ma calculatrice. Allons-y, on va le faire. 3 divisé par 4 égale 0,75. Donc, mon rapport peut être écrit soit en fraction, 3 quarts, ou 0,75 est aussi un rapport, mais un rapport décimal. Si j'ai 4 tiers, qu'est-ce que je vais faire pour l'écrire en notation décimale? Donc, un rapport décimal, je prends ma calculatrice et je prends le numérateur 4 divisé par le dénominateur 3 égale 1,3 périodique. Donc, 1,33333. C'est quoi le nombre qui se répète? C'est le 3. Donc, je fais une barre dessus pour dire que c'est périodique. Excusez, je vais essayer d'enlever ici. Donc, le rapport 4 tiers ou 1,3 périodique. Donc, ça, c'est comment partir d'une fraction en nombre décimal, donc d'une fraction en nombre décimal. Comment on fait pour faire l'inverse? Ici, donc, le rapport entre un nombre de chats et le nombre de chiens est de 2 pour 4. Je veux transformer ça en fraction. Donc, il suffit de transformer le nombre décimal en fraction. Ici, j'ai nombre de chats sur nombre de chiens. Le premier qui est dit, donc on se souvient que l'ordre est très important, donc nombre de chats en premier, nombre de chiens en deuxième. Et le rapport est égal à 2,4. Pas 2,4, là. Ce n'est pas la même chose que ça ici. Ça serait 2 chats pour 4 chiens. Mais ce n'est pas ça, c'est un 2,4. Alors, quand j'ai un nombre à virgule, le dénominateur, toujours sous-entendu, c'est 1. Alors, pour savoir est-ce que j'ai plus de chats ou de chiens, bien, je sais que ça ne se peut pas là, des 0,4 chats, mais si le rapport est 2,4 chats pour 1 chien, 2,4 pour 1, j'ai plus de chats. Je peux, si je veux le transformer en fraction, je dois m'arranger pour qu'il n'y ait plus de virgule. Donc, je vais ici, je tasse de 1, 24. Si je le fais en bas, en haut, il faut que je le fasse en bas. Donc, ma virgule était ici, ça devient 10. Et je veux mon rapport réduit qu'on avait vu dans une autre vidéo. Donc, si je le réduis, je peux diviser par 2. Alors, je divise par 2 en haut et en bas. Je me retrouve avec 12 chats pour 5 chiens. Donc, effectivement, j'ai plus de chats que de chiens. Deuxième exemple, en bas, dans une classe, le rapport entre le nombre de gars et le nombre de filles est de 0,72. Je pourrais vous demander éventuellement de trouver combien il y a de gars, si dans la classe il y a tant d'élèves, etc. Et je pourrais juste vous demander, est-ce qu'il y a plus de gars ou de filles? Allons-y, écrivons notre rapport. L'ordre est important. Gars, filles. Donc, nombre de gars en premier sur nombre de filles en deuxième est égal à 0,72. Ce qui est sous-entendu comme dénominateur, c'est 1. Donc, y a-t-il plus de gars ou de filles? Si j'ai 0,72 gars pour une fille, bien, je n'ai pas tout à fait un gars pour une fille, donc il y a plus de filles dans cette classe. Si je veux un rapport réduit, bien, je m'arrange pour tasser la virgule pour qu'il n'y en ait plus. Donc, je tasse de 2, 72. Et ici, je tasse de 2 sur 100. Et puis, je réduis. Donc, je peux diviser, disons qu'on commence par 2. Divisé par 2, divisé par 2. Ça va me donner 36 sur 50. Ah, je peux encore réduire. Si vous aviez vu qu'on pouvait diviser par 4, vous auriez pu le faire.
Donc, divisé par 2 encore. Divisé par 2. Donc, ça va me donner 18 sur 25. Je ne peux plus réduire. Donc, mon rapport réduit entre le nombre de gars et le nombre de filles est de 18 garçons pour 25 filles dans la classe. Donc, il y a plus de filles que de garçons. Là, si vous regardez bien, quand j'ai un nombre, un rapport décimal, si le rapport est plus grand que 1, comme on avait là 2,4 ou 1,12, peu importe, ben, c'est la première quantité. Donc, si le rapport est plus grand que 1, la première quantité est la plus grande. C'est normal parce que c'est toujours sur 1. Donc, si c'est plus grand que 1, ben, c'est la première qui va être plus grande vu que c'est sur 1. Et inversement, si le rapport est plus petit que 1, donc 0, quelque chose, ben, c'est la deuxième quantité qui est la plus grande. Parce que peu importe, 0, peu importe sur 1, bien, ça va toujours être plus petit que le 1. Donc, le 1 en bas va toujours être plus gros. Donc, c'est la deuxième qui est plus grande. Donc, c'est comme ça qu'on peut aussi comparer des rapports avec des nombres décimaux.